1939 marque le début d'une guerre totale entre les puissances de l'Axe et les Alliés. Le 3 septembre, la France entre dans le conflit. Un jeune breton de 17 ans s'engage alors dans la marine nationale. Apprenti canonnier en 1940, il débarquera en Normandie 4 ans plus tard, coiffé du béret vert des commandos Kiefer. Retour sur un destin hors du commun. Ah, vous savez, c'est une question d'être patriote à l'époque. On sortait de la Première Guerre mondiale. Moi, mes parents étaient des ouvriers. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de radio, donc on se réveillait le samedi soir après le travail, un jour chez l'un, un jour chez l'autre. Mais tout le monde avait sur le mur un portrait d'un frère, d'un père perdu à la guerre 14-18. Alors la conversation arrivait sur ces salles Bosch. On nous a appris à notre jeunesse à lire l'allemand. En mai 1940, Léon Gautier participe à la défense de Cherbourg aux côtés des Britanniques. Un mois plus tard, le maréchal Pétain signe l'armistice. Inacceptable pour le jeune marin, alors basé en Grande-Bretagne. Là, j'ai rencontré les jeunes étudiants britanniques. Ils ont mis la radio. Et dans cette radio, là, on parlait en français, ils voulaient dire qu'on a appris que De Gaulle formait une armée sous le drapeau français qui allait continuer l'alliance que nous avions avec les Britanniques. Un seul combat pour une seule patrie. Je ne savais pas qui il était. Un autre général, on aurait dit n'importe quel nom, ça ne change absolument rien. Léon Gautier s'engage alors dans l'armée de la France libre. Au sein du 2e bataillon de fusiliers marins, il participe aux campagnes d'Afrique et du Moyen-Orient. Et en 1943, on a demandé des volontaires, au début 1943, des volontaires pour les commandos en Grande-Bretagne. Et de là, Kiefer est venu. Il nous a choisis parmi tous ces volontaires, là. Et j'ai eu la chance d'être choisi. Les Français sont formés au centre d'entraînement commando britannique d'Aknakari, en Écosse. Alors là, c'est l'enfer. Il y a des gens qui abandonnent déjà volontairement, et qui non, ne continuent pas. D'autres qui n'ont pas réussi, qui sont renvoyés à leur unité. Après 6 semaines de préparation physique et d'exercices de tir intensifs, Léon Gautier et ses camarades obtiennent le béret vert tant espéré. Ils forment le 1er bataillon de fusiliers marins commando. Désormais, ils savent qu'ils participeront au futur débarquement. Au milieu de la mer, on commence à graisser nos armes, on ne s'en sert plus. Là, on comprend que ça va être pour bientôt. Puis le jour arrive, on nous emmène dans un camp entièrement fermé par des barbelés. Le premier qui essaye de sortir, il est tiré à vue. Mais là, on nous met au courant des plans de débarquement. Au soir du 5 juin 1944, près de 300 000 hommes embarquent pour les côtes françaises. Parmi eux, le commando Kiefer. On a quitté l'île de Oued, qui s'appelait à l'époque Piccadilly Circus en nom de code. On a quitté ça vers 10h30 le soir et on est arrivé à 7h23 du matin. Ça a été long, mais on va doucement, vous savez, ainsi de suite. On est dans cette armada. Hein. Quand on voit cette immense armada, on sait qu'on va gagner. Hein. J'avais déjà pas mal navigué, donc j'ai la chance de ne pas avoir le mal de mer. Puis on nous donne une soupe auto-chauffante. C'était, paraît-il, une soupe de tortue. Elle ne me plaisait pas, alors j'ai balancé par-dessus bord. Alors j'ai débarqué à juin. Au lever du jour, les troupes allemandes sont face à près de 7000 navires et 12 000 avions. La riposte est immédiate. Déjà, les obus nous tombent autour de la barge. La peur n'est pas là, mais une appréhension. Tiens, est-ce que ça va, est-ce que je vais m'en sortir? On se pose des questions. Hein. L'objectif des commandos a pour nom de code Sword Beach. La troupe numéro 4, à laquelle appartient le quartier-maître Gautier, a pour mission de prendre 1,8 km de plage truffée de mines antipersonnelles sous le feu allemand. À notre droite, il y avait 7 tanks qui devaient donc faire sauter les mines avec des fléaux. Malheureusement, ces 7 tanks sont touchés. Alors on traverse le champ de mines en toute connaissance de cause. Et heureusement, n'ont pas explosé. Pour une bonne raison, le débarquement a été retardé à cause de la tempête. Vous voyez, tout le sable des dunes a recouvert ce champ de mines, qui les a rendus inefficaces. Moi, j'ai la chance d'être devant parce que j'avais un officier que j'ai fait 40, Alexandre Loffi, et j'ai fait donc toute cette guerre avec lui. Alors il avait un peu confiance en moi, il m'a dit « bon, tu ne me lâches pas ». Moi j'avais une mitrailleuse, je n'ai pas lâché. Donc je n'ai pas regardé derrière. Plus on avance, plus le tir se restreint, parce que les meurtrières, ça restreint le tir, il n'y a pas de problème. Et nous, on court à toute vitesse tant qu'on peut, et on doit courir.
Donc on rentre par l'intérieur, on suit la côte par l'intérieur, on prend tous les petits bocaux, un par un, ainsi de suite. Alors, dès le début, le bocaux, c'est très dur à prendre. On lance des fumigènes, et on arrive près du bocaux, on lance nos grenades vers l'intérieur. Alors là, ils se rendent. Et là, il est 11h30 du matin. En moins de 5 heures, la plage est prise. 38 commandos sont blessés, 10 ont été tués. Les troupes alliées continuent leur avancée dans les terres. J'ai rencontré un couple qui sortait d'un vide sanitaire sous leur maison. Ils avaient la tête dehors, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est le débarquement, c'est la libération. Oh non, quand vous allez repartir, qu'est-ce qu'on va prendre? Ne bougez pas le dents, les craintes ne repartent pas. Léon Gauthier et ses camarades resteront 78 jours en première ligne, sans relève. Dans les combats, plusieurs commandos perdront encore la vie. Quand on est expatrié comme ça, les camarades, c'est la famille. Hein. Tous les ans, quand le peu que nous soyons maintenant, nous allons chez les tombes de mes camarades qui sont autour d'ici et nous allons déposer des fleurs. Alors là, évidemment, c'est un moment de tristesse. Et donc là, on se dit que nous, on a eu de la chance et on a continué pour eux. Ben voilà. Vous voyez, nous aussi, on est là pour eux. Ouais. C'est pour ça que je vous rencontre.